Bonjour Xavier Béja, vous allez nous Attendez. parler de votre nouvelle pièce qui Oui, s'appelle L'homme complet, c'est bien ça? Jean Zay, Jean l'homme Zay, complet. l'homme complet, Jean Zay, l'homme complet, oui. voilà. Et c'est vous qui jouez dedans, c'est un seul en scène, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est une seule en scène. C'est un gros sujet, hein? C'est un très gros sujet, là. Oui, absolument, oui, oui, oui. C'est vraiment un homme assez extraordinaire dans lequel j'ai la chance de me glisser dans la peau de ce personnage, ce grand personnage de l'histoire de France qu'on connaît assez mal, et de m'y glisser à chaque fois avec beaucoup de bonheur et beaucoup de gratitude, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été un homme oublié de l'histoire, Mm. mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour beaucoup de choses qui restent encore. Euh, dans notre société. Et puis, c'est un homme qui a eu un destin tragique, qui a connu la prison pendant plusieurs années d'une façon tout à fait injustifiée, parce que il était absolument haï de Vichy. Et dans cette prison, il a écrit un journal. Et dans ce journal, on s'aperçoit à quel point cet homme est d'une droiture incroyable, Mm. d'une grande humanité, quelqu'un qui est, comme dit mon metteur en scène, qui est dans une très grande présence au monde. Et c'est ce qui a conduit son action politique, et c'est ce qui le conduit aussi en tant qu'homme dans cette prison où il aurait très bien pu sombrer dans la folie, la dépression, voire le suicide, puisqu'il est condamné par Vichy à la déportation et à la dégradation militaire sans limite de durée. C'est-à-dire qu'il ne sait, comme Dreyfus l'avait été avant lui, exactement la même peine, donc c'est une peine totalement symbolique qui aurait pu détruire cet homme. Et avec la force de vie qu'il a, avec la liberté intérieure dont il fait preuve, eh bien, il résiste à ça. Alors après, il a été assassiné hein, lâchement quelques semaines après le débarquement. Euh, mais dans le paysage politique de la France d'après-guerre, s'il n'avait pas été lâchement assassiné par la milice de Vichy, la milice française. Mm. Voilà. Donc effectivement, c'est quelqu'un pour lequel j'ai vraiment une grande affection euh, je suis heureux aussi d'être à ce point soutenu par Hélène Moucharzet, l'une de ses filles, l'une des filles de Jean Zay, qui est née après son arrestation, puisqu'elle a été arrêtée au Maroc, qui maintenant a 83 ans et qui soutient la mémoire de son père d'une façon absolument magnifique et qui soutient par là même le spectacle qu'elle a vu à sa première, à la création, et qui est là très souvent en tournée, quelquefois à Montpellier, à Rion, et dans d'autres villes encore, ou à Paris, bientôt à l'Institut de France, pour soutenir le spectacle et voilà, pour faire des rencontres avec les spectateurs après le spectacle. Et c'est toujours d'ailleurs pour moi aussi il y a un moment un peu particulier quand je sais qu'elle est là dans la salle parce que, comme elle l'a dit un jour elle-même, ce sont les mots de son père, c'est son père. Donc c'est chaque fois quelque chose d'un petit peu Ouais. important pour moi, et évidemment pour elle. Et dites-moi, comment vous en êtes venu à vous intéresser à Jean Zay? Alors, c'est tout à fait par hasard, si je puis dire, puisque c'est une amie à moi qui est comédienne, avec laquelle j'ai joué, avec laquelle je suis aussi, qui fait partie comme moi d'un collectif qui s'appelle Hameau Découvert, qui un jour m'a donné le livre entre les mains, m'a remis un livre qui s'appelle Souvenirs et solitude, qui est ce journal de captivité de Jean Zay, qu'il comptait publier après sa libération, qui n'a pas eu lieu et qui me dit, écoute, tiens, voilà, j'ai lu ça, c'est absolument formidable. Si quelqu'un doit faire ça au théâtre, c'est toi. Bon, alors je commence à lire le livre et je commence par la préface, bien sûr, et je m'attends à un personnage extraordinaire. Et à la fin de la préface, je vois que cette préface est signée par un certain Antoine Pro, que je connais très bien, puisque c'était un ami de mes parents, puisque moi-même, je suis orléanais. Et Mm. quand j'étais petit, ce Antoine Pro et toute sa famille venaient chez nous, et nous allions chez eux aussi. Et ma sœur, par exemple, est une très grande amie de la fille de ce monsieur, Antoine Pro. Et donc voilà, alors intérêt décuplé pour ce livre. Et je commence à lire le livre et je m'aperçois que c'est un livre absolument extraordinaire, qui est très touchant.
puisqu'il décrit des conditions de prison extrêmement dures au départ, et puis ensuite que Jean Zay, qui peut écrire dans sa prison, à qui on accorde enfin le régime politique à un certain moment, peut écrire dans sa prison et commence à écrire justement cette grande œuvre, ce journal, qui est à la fois son journal de captivité, où il décrit la prison, où il décrit les prisonniers, où il décrit la mortalité en prison, il décrit toute cette vie qu'il peut y avoir à la prison de Riom, qui à l'époque a vu passer Léon Blum, a vu passer Daladier, a vu passer le maréchal de Lac de Tassigny, qui s'en est évadé, etc., qui raconte tout ça, qui raconte à la fois aussi son parcours de prisonnier et d'homme solitaire, très seul, et en même temps qui raconte tout ce qu'il a pu faire, tout son parcours politique et tout ce qu'il a pu faire en tant toutes ses actions en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Ah, Beaux-Arts. Et il en a fait énormément. Ah, voilà mon chat qui passe. Il en a fait énormément. C'est absolument incroyable. C'est, comme dit mon metteur en scène aussi, Michel Cochet, que je salue, parce qu'il m'a vraiment mis sur de très bons rails. Jean Zay se levait le matin, il faisait une réforme par jour. C'était absolument une activité débordante. Voilà. Et ça raconte aussi le Front populaire, toute cette période de ces gens arrivés aux responsabilités, qui s'entendaient tous très bien. C'était des équipes absolument soudées entre ministères, pas comme aujourd'hui où on voit quelquefois des gens qui se tirent beaucoup dans les pattes. Et puis qui aussi, ce Front populaire avait une grande vision politique. oui, Voilà, et qui a quand même énormément compté pour la France et pour les Français, et on l'oublie beaucoup trop, mm, voilà. Et il a fait un nombre incalculable de réalisations, et je n'en dis qu'une petite partie. Pour moi, ça a bien été un sûr, peu la grande souffrance de faire cette adaptation, parce qu'il a fallu choisir. Et bien sûr. dans le texte de Jean Zay, il y a des perles, c'est absolument merveilleux, quoi. C'est Puis en combien, plus, ouais, votre spectacle fait 1 heure et demie, une heure et quart, une heure une et heure et quart. quart, et c'est J'essaye de au théâtre tenir Essaillon, hein, c'est ça. au théâtre Essaillon, voilà, tous les Ah, mardis à 19h15. vous le jouez depuis quand? Parce qu'apparemment, là, vous êtes au théâtre Essaillon, mais vous avez dû être avant, peut-être. Oui, alors on l'a créé d'abord, on a eu des résidences de création pendant le confinement, ça date D'accord, pas d'hier, au théâtre Saint-Maur, où ouais. nous serons aussi, où nous allons revenir disons, dans le lieu de nos premiers pas, des premiers pas du spectacle en mars. Euh, donc le théâtre de Saint-Maur, Priscille Descou, la directrice, nous a beaucoup soutenus. Et puis ensuite, on a fait des résidences de création à Nigra, le lieu de l'autre, qui est un lieu de résidence de création absolument formidable dans une ancienne distillerie d'alcool qui s'appelait La Nigra, qui est un peu comme le pastis, qui est à Arcueil. Et Catherine Ah, Lecomte d'accord. qui nous a ouvert ses portes, et on a créé le spectacle là en mars 2022. Et puis ensuite, on a fait Avignon. Ah, voilà. Voilà, on a fait Avignon en 2022. Ensuite, on a fait une tournée déjà dans certaines villes D'accord. entre 2022 et 2023. On est retourné à Avignon au théâtre Épicène, où vraiment ça a été un très beau succès cet été. Et puis nous voilà de À nouveau au Paris. théâtre Épicène, Et vous êtes aujourd'hui. jusqu'au 26 mars, hein, c'est bien ça. Jusqu'au 26 mars, tous les mardis à 19h15, et nous avons quand même des représentations supplémentaires les vendredis et samedis pour les personnes qui ne pourraient pas venir les mardis. Les vendredis 2, 3, vendredi, samedi 2, 3 mars et 2, 3 février et 9, 10 février. Voilà, 2, 3 D'accord. et 9, 10 février. Je me trompe toujours, mais c'est 2, 3 et 9, 10 février à 19h15, toujours le même horaire. D'accord. Et toujours au théâtre Essaillon. Toujours au théâtre Essaillon. Voilà, qui est un Et- petit théâtre. Là, c'était ma deuxième hier, et c'est vraiment un petit théâtre très chaleureux. Il y a un très beau public. Les gens sont vraiment. Il y a un très bon rapport En salle-salle. Boal, non, c'est pas du côté des Halles. Pardon, c'est à Rambuteau, En Buteau, hein, c'est ça, oui. c'est entre entre Beaubourg et le Marais. Il y a une petite rue qui s'appelle la rue Pierre-Aulard. C'est voilà, c'est là. Ben, C'est un écoutez, joli. c'est super, hein, on viendra vous voir. Ça Merci a l'air beaucoup. hyper intéressant parce qu'en plus, Oui. cet homme-là a fait des choses importantes, apparemment. Oui, oui, tout La à fait. France, Bah oui, c'est lui qui a créé.
le musée de l'Homme, le musée d'art moderne, le musée des arts et traditions populaires, Ah qui oui, a c'est créé énorme. le palais de la découverte. C'est lui qui a Le créé palais de la découverte aussi. le Ah, palais de la découverte, le oui, festival donc il mondial s'occupait de l'éducation nationale, c'est ça. éducation nationale et beaux-arts. Et Les deux beaux-arts, sont réunis. d'accord. Comme aujourd'hui, il y a éducation nationale et sport, vous Ouais, voyez. ouais, ouais, ouais. Ben, Super. là, c'est un grand ministère. Et en effet, Jean Zay était tout à fait à sa place. Et Léon Blum avait vraiment le flair, le nez de lui confier ce ministère. Et Jean Zay a été le plus jeune ministre de la Troisième République. Parce que Jean Zay, son credo, c'était l'émancipation du citoyen par Ah, très l'éducation. bien. Et donc, il était C'était quoi le parfaitement troisième mot et ça n'a pas marché? par l'éducation et la culture, La l'émancipation du culture, c'est citoyen ça, par ouais. l'émancipation et la Ah culture. oui, bien sûr, l'éducation à la paix, c'est le thème de Bonheur TV, donc vous êtes tombé au bon endroit. Ah, j'espère. Super Xavier, je vous remercie Bien, c'est de moi qui ce vous remercie témoignage beaucoup. et puis et bientôt le meilleur pour votre spectacle, hein. Merci et je serai ravi de vous accueillir. Avec Merci. toi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc.